On va parler aujourd'hui d'un personnage extrêmement populaire au Japon depuis les années 80, mais qui a attendu près de 30 ans pour briller dans les médias occidentaux. Aujourd'hui, on parle du chef des Headmasters, tantôt un scientifique, tantôt un guerrier, Chrome Dome. Chrome Dome est l'un des personnages introduits en 1987 dans la licence Transformers et est l'un des tout premiers Headmasters, des cybertroniens dont la tête peut se déconnecter pour devenir un plus petit robot. En l'occurrence, il se transforme en voiture futuriste et fait équipe avec Stylor, présenté comme un nébulien pouvant former sa tête. Puisqu'il a été créé en 87, Chrome Dome fait partie des personnages dont la seule apparition dans la série Transformers est dans son tout dernier arc, le triple épisode The Rebirth. Ici, il fait partie des Autobots arrivant sur la planète Nebulos et choisissant de faire équipe avec les locaux afin de défaire leurs dirigeants tyranniques, également alliés aux Decepticons. J'en ai parlé dans ma vidéo rétrospective sur la G1, mais le problème des personnages introduits dans ces 3 épisodes, c'est qu'on ne connaît quasiment rien d'eux, et ils n'ont aucun développement. Chrome Dome est donc resté en Occident comme l'un de ces Autobots-là, un quasi-random que l'on voit quelques minutes dans la conclusion de la série d'animation originale. Mais comme vous le savez peut-être, au Japon, ces 3 derniers épisodes ont été ignorés, et dans le pays, c'est une série exclusive qui a été produite afin de suivre la G1, et ça tombe bien, car cette série, eh bien c'est justement Transformers Headmasters, et Chrome Dome allait en être l'un des, si ce n'est le personnage principal. Plutôt qu'un Autobot qui collabore avec un nébulien, Chrome Dome est donc ici l'un des nombreux cybertroniens ayant quitté leur monde par le passé avant d'atterrir sur la planète Master, sur laquelle ils vont construire des corps plus grands qu'ils pourront contrôler, appelés des Transtectors. Ainsi, le petit personnage formant la tête de Chrome Dome, eh bien c'est Chrome Dome lui-même, et non pas quelqu'un d'autre. Il est donc à la tête des Headmasters côté Autobots, et arrivera sur Terre pour combattre Scorponok, les autres Headmasters Decepticons, ou encore Sixshot, ayant tué certains de ses amis par le passé. Servant sous le commandement de Rodimus Prime puis Fortress Maximus, Chrome Dome aura une brève romance avec Arcee, et parviendra à défaire Galvatron avec ses alliés, mais également Scorponok à la fin, donnant à leur leader suffisamment d'énergie pour défaire ce dernier. Il faut bien avoir conscience qu'à l'époque, Chrome Dome était limite l'une des mascottes de Transformers au Japon, en tout cas durant les années 87-88. Il était une tête d'affiche dans des magazines, un jeu vidéo, et les mangas directement basés sur les Headmasters. Sans être le chef des Autobots, il était ce jeune personnage apprécié par les enfants et le héros d'un animé ayant été diffusé pendant plus d'1 an. En Occident, même dans les comics publiés par Marvel, faisant parfois la part belle à des personnages oubliés ou mis de côté, on ne peut pas dire que Chrome Dome était une star. Il fait partie des Autobots sous le commandement de Fortress Maximus, arrivant sur Nebulos et faisant, tout comme dans la série, équipe avec les locaux, qui deviennent donc leurs partenaires Headmaster. Il y affrontera les Decepticons de Scorponok, et même Scorponok en personne, se servant du lien fort qu'il avait créé avec le nébulien Stylor pour résister à la force colossale de ce dernier. Il rejoindra le reste des Autobots plus tard, affrontant notamment Thunderwing et étant blessé par ce dernier, avant d'être très brièvement revu lors de l'affrontement contre Unicron. Même si Chrome Dome faisait partie des premiers Headmasters et qu'il avait laissé d'excellents souvenirs aux fans japonais de Transformers, il faudra attendre de très nombreuses années avant de le voir réintroduit dans la franchise, et le retour de Chrome Dome au premier plan, eh bien il se fait dans les comics IDW. Dans la continuité IDW, Chrome Dome était à l'origine un bot connu sous le nom de Tumblr, et il est un personnage incontournable des comics More Than Meets the Eye et Lost Light. Un grand romantique dans l'âme, avec la fâcheuse tendance à effacer de ses souvenirs les personnes chères disparues ou juste perdues. Il aura d'ailleurs plusieurs Conjux Endura, des conjoints officiels en gros, mais le plus notable de tous est, et sera toujours, eh bien Rewind évidemment. Avant la guerre, c'était un spécialiste de la science forensique qui travaillait en binôme avec Prowl. Il est d'ailleurs suggéré que les deux avaient une relation un peu plus que professionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Chrome Dome finira donc par devenir un hémochirurgien, et vous allez sans doute vous demander qu'est-ce que c'est qu'un hémochirurgien.
Vous voyez la neurochirurgie pour les humains? Eh bien imaginez quelque chose de beaucoup plus dangereux encore. La némochirurgie, c'est une méthode se pratiquant avec des aiguilles et consistant à effacer les souvenirs des cybertroniens en premier lieu, mais aussi leur laver le cerveau, installer des leviers psychologiques pouvant être activés par la simple parole, etc. Bref, un moyen de programmer un cerveau en quelque sorte. On enlève ou on ajoute des lignes de texte, des lignes de code si vous préférez. Mais la némochirurgie impacte aussi celui qui la pratique. En effet, il doit rentrer littéralement dans la tête de l'autre afin de sélectionner les souvenirs à manipuler. Bref, vous le voyez donc venir, tout cela impactera énormément Chrome Dome, puis les pertes successives de ses amours le mineront encore plus, et ça malgré le fait qu'il se fera oublier le souvenir de chacun. En dépression, au bord du gouffre, il ira dans une clinique spécialisée pour mettre fin à ses jours, et c'est dans cette dernière qu'il croisera la route de Rewind. Ce dernier lui redonnera le goût à la vie, et lui promettra d'ailleurs de ne plus pratiquer la némochirurgie, même si c'est une promesse qu'il ne parviendra pas à tenir. Et oh boy, si vous trouvez la vie de Chrome Dome déjà triste, attendez un peu. Il embarque sur le Lost Light, avec son conjoint bien évidemment, étant un des personnages principaux des comics Murder Meets the Eye. Avec l'obligation de prôle et en complicité avec d'autres membres de l'équipage, Chrome Dome devra pratiquer la némochirurgie sur Overlord, un Decepticon, vous le savez sans doute, qui est ultra dangereux et qui possède aussi des lèvres très voluptueuses, afin de percer le secret de l'origine des Face Sixers, les Decepticons surpuissants capables d'annihiler une planète. Comme vous vous en doutez, le plan ne se déroule pas comme prévu, et Overlord réussit à s'échapper. Lors de la fuite de ce dernier, Rodimus activera par la parole un des fameux leviers psychologiques dont j'ai parlé plus haut, et qui paralysera Overlord le temps de le mettre dans une capsule et pouvoir l'éjecter dans l'espace. Afin de pouvoir fermer la capsule, Rewind essaiera de débloquer un objet qui bloquait la porte, et se retrouvera malheureusement coincé dans la capsule avec Overlord. Chrome Dome, désespéré et ne souhaitant pas que son amour soit torturé par le Decepticon, prend la terrible décision de faire exploser la capsule. Il s'enfoncera dans une terrible dépression et écoutera un enregistrement de Rewind en boucle. Mais rassurez-vous, une suite d'événements quantiques finira par lui ramener son ultime amour. À la fin de Lost Light, après moult péripéties, Chrome Dome deviendra un conseiller spécialisé dans le deuil, puis finira par arrêter toute activité afin de s'occuper de Rewind, désormais coincé dans une carte mémoire, littéralement, carte mémoire qu'il s'insère à l'arrière de son cou. D'une certaine manière, ils ne font plus qu'un. Till all are one si on veut. Chrome Dome est un des personnages centraux de ces comics et sa relation avec Rewind est l'un des éléments marquants du Lost Light, un couple chéri par tous les fans et à mon humble avis, le meilleur couple que James Roberts, le scénariste de ces comics, ait pu nous offrir. D'ailleurs, petite anecdote, mais le nom d'origine de Chrome Dome, donc Tumblr, est une référence à son mode alternatif qui est inspiré de très loin de la Batmobile de la trilogie The Dark Knight, une Batmobile connue sous le nom de Tumblr justement. La première figurine de Chrome Dome à être commercialisée depuis l'original sera en 2014 à l'occasion de la convention BotCon. Grâce à la popularité gagnée dans les comics IDW, le personnage fut remis au goût du jour sous la forme d'un repaint et remold du Wheeljack de la gamme de Transformers Prime, avec un visage fidèle aux comics et non à la G1. Et pour ce qui est d'une commercialisation à plus grande échelle, Chrome Dome attendra 2 ans supplémentaires, en 2016 dans la gamme Titan's Return, où il est de nouveau un Headmaster avec le retour de Stylor en tant que tête, mais avec un mix global entre son apparence originale et celle d'IDW. Ces nouvelles figurines vaudront à Chrome Dome une apparition dans les nouveaux comics IDW de 2019, même si cette fois-ci, il était clairement moins important et mémorable que dans la première timeline, servant sous le commandement d'Ultra Magnus, l'aidant notamment à retrouver la trace d'Alpha Trion. Le dernier jouet en date de Chrome Dome à ce jour est une recolo de sa version Titan's Return, dans la mini-gamme Headmasters Retro, un hommage encore plus poussé au jouet original, avec un nouveau visage fidèle à celui des années 80. De chefs des Headmasters à chirurgiens romantiques, de personnages complètement oubliés en Occident mais célèbres au Japon, à symbole des comics IDW, Chrome Dome a connu une histoire assez singulière dans la licence Transformers, un bot qui n'attend désormais plus qu'une chose, revenir dans les pages de nouveaux comics, dans une nouvelle série, ou encore avec une nouvelle figurine.